Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réaliser en détail, étape par étape, ce magnifique sac tissé. Alors puisqu'on utilise la méthode du tissage, on va tricoter en majorité des languettes pour tisser notre sac. Et pour vous donner une idée de la dimension, moi ici je vais défaire les petits cordons. On va voir tout ça à la fin là, pour la finition du sac. Mais les dimensions, la largeur est de 45 cm et la hauteur 30 cm. Au centre du sac, j'ai placé un fermoir magnétique et aussi de chaque côté, pour placer les cordons de notre poignée du sac, ça s'appelle des mousquetons ronds. Alors, vous voyez ici, on peut abaisser un côté de l'anneau pour l'insérer dans notre tricot. Alors, on va voir en détail, étape par étape, la réalisation du sac tissé. Pour donner un côté estival, j'ai choisi des couleurs vives. Alors ici, vous voyez le rose fuchsia. C'est de la compagnie Yarnspiration Bernard. Et c'est 100% coton. Et vous pouvez trouver là, dans les magasins grande surface cette laine de coton. Et le orange, c'est Sugar and Cream de aussi Yarnspiration. Alors, il m'a fallu 4 balles de 109 mètres chacune. Pour les aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles circulaires de 4 mm. Alors, ce sera plus facile pour le tricot avec des aiguilles circulaires. Avant de commencer le tricot comme tel, je veux vous montrer là, ce qu'on va faire, comment on va procéder là, pour les languettes. Alors, pour commencer, ici, on va monter 77 mailles qu'on va séparer en 7 languettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, chaque languette va être formée avec 11 mailles. Et chaque languette de 11 mailles mesure 6 cm. Alors, puisqu'on a 7 languettes de 6 cm, on a une largeur de 42 cm. Et pour la longueur de chaque languette, on va tricoter jusqu'à une longueur de 60 cm. Par contre, on va plier les languettes en deux pour le sac. Alors, si on plie notre languette de 60 cm, on va avoir une hauteur ici de 30 cm lorsque la languette va être pliée et une largeur de 42 cm. Maintenant, pour les languettes orange, moi je les ai fait orange, on va tricoter 5 languettes complètement indépendantes là, de notre tricot. Et de la même façon, chaque languette va être d'une largeur de 6 cm, ce qui veut dire que en les unissant de cette façon, on va avoir une hauteur de 30 cm. La même chose ici que la hauteur de notre sac. Les 5 languettes, on va les placer ici. Et la longueur des languettes orange, on va les faire de 84 cm de long, mais elles aussi, on va les plier en deux. On va même les joindre ensemble. Alors, 84 pliés en deux, on a 42 cm, ce qui correspond à la largeur de notre sac.
Je vous ai dit au début que la largeur était de 45 cm. Ça s'explique qu'au moment du tissage de notre sac, ça va élargir la largeur à 45 cm. Alors, comme je vous expliquais au début, on monte simplement 77 mailles. Ça peut être des mailles françaises, des mailles anglaises. Moi, je fais des mailles anglaises, mais c'est à votre choix. Alors ici, mes 77 mailles sont montées. On peut donc commencer les languettes de 11 mailles. Alors, pour le premier rang des languettes, on va tricoter 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On garde 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors maintenant, on va tourner notre travail et tricoter les 11 mailles à l'envers. On tourne notre travail pour revenir du côté endroit. Et puisqu'on va tricoter une bonne longueur là, pour nos languettes, je vous conseille de prendre des aiguilles double pointe comme ceci. Ça va aller mieux pour tricoter que nos aiguilles circulaires. Alors on va commencer le motif des languettes qui va se faire sur 2 rangs. Alors le premier rang, on va tricoter la maille torse, c'est-à-dire qu'on va piquer dans le fil de derrière la maille, ici. On la tricote torse à l'endroit. Ensuite, une maille endroit, une maille envers. Ici, on va faire une maille double. Alors, la maille double, c'est qu'on va piquer sous la maille ici. On a la maille et si on descend, vous voyez le V qui est en dessous, ça fait un petit trou. Alors, on pique dans le trou sous la maille, ici. Et on tricote à l'endroit, la maille double. Ensuite, une maille envers. Une autre maille double, on pique sous la maille, dans le trou, à l'endroit, une maille envers et encore une maille double. Et les 11 mailles, on va terminer avec une maille envers, une maille endroit, et on va glisser envers la dernière maille. On la prend par devant, comme ceci, comme à l'envers, et on glisse la dernière maille. Maintenant, on peut tirer sur notre aiguille circulaire parce qu'on va tricoter seulement avec des aiguilles double pointe. Alors, on tourne maintenant du côté envers le deuxième rang qui sera à répéter. Le fil, on s'assure qu'il passe en dessous de notre aiguille, comme ceci, sous l'aiguille, et on tricote la première maille torse à l'endroit. Ensuite, 2 mailles endroit,
une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et on termine les 11 mailles avec 2 mailles endroit et on glisse de la même façon la dernière maille. Alors on tourne, on revient du côté endroit et on répète les mêmes 2 rangs. Alors le rang 1 ici, comme on a vu, en tricotant la première maille torse et vous répétez la même chose qu'on a vu là, pour le rang numéro 1. Alors vous répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à une longueur là, de la languette de 60 cm. Lorsqu'on a atteint les 60 cm, au lieu de rabattre les mailles avec une aiguille de tricot comme ceci, on va passer une laine dans nos mailles. Alors, on va glisser les 11 mailles sur l'aiguille à laine. Alors là, je vais tirer la laine un peu pour sécuriser mes 11 mailles. Et là, on peut faire un petit nœud pour être bien certaine que nos mailles restent sur notre fil ici. Alors, on a une languette de fait. Alors, il s'agit de répéter la même chose qu'on a fait pour la première languette. Alors, c'est exactement la même chose jusqu'à obtenir 60 cm et à la fin, garder nos mailles dans une laine et vous allez faire au total 7 languettes identiques à la première qu'on a vue ensemble. Pour vous aider, vous pouvez placer ici un marqueur sur l'endroit de votre travail. C'est un petit truc là, pour reconnaître l'endroit et l'envers de notre tricot. Alors, j'ai terminé les 7 languettes qui sont toutes identiques. Et c'est la première partie pour le tissage ensuite de notre sac. Maintenant, avec le même motif qu'on a fait nos 7 languettes, on va faire 5 languettes séparées qui mesurent 84 cm de longueur. Et lorsque c'est terminé à 84 cm, on peut ici rabattre les mailles de façon conventionnelle. Là, on tricote 2 mailles endroit, on rabat et une maille endroit, on rabat pour toutes les mailles au complet. On fait nos 5 languettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'agit ensuite d'unir
les languettes en faisant une petite couture. Alors, je vais prendre un fil ici et l'insérer dans une aiguille à laine pour faire la couture. Alors, il s'agit simplement de piquer d'un côté et de l'autre pour bien unir les deux côtés. Et la couture ne sera pas visible, vous allez voir, au moment du tissage. On va cacher la couture là, des languettes oranges. Alors, on fait la même chose pour les 5 languettes lorsque la couture est terminée. On peut faire un petit nœud et rentrer le fil de l'autre côté. Alors, voyez, ça nous fait une bande circulaire comme ceci. Et on en a 5 pour faire notre tissage un petit peu plus loin, qu'on va voir ensemble. Et je vous conseille, avant de commencer le tissage, de rentrer vos fils ici là, pour le départ, là, quand vous avez fait les 7 bandelettes. On a repris notre laine, donc simplement d'un côté et de l'autre, joindre comme ceci. Et ensuite, rentrer le fil pour un travail bien net là, avant de commencer le tissage. On peut maintenant passer à l'étape du tissage. Alors, on a nos 7 languettes et nos 5 languettes oranges. J'ai mis des marqueurs pour bien indiquer le côté endroit de nos languettes. Alors, pour commencer, les languettes roses ici, les 7 languettes de 60 cm, on va les placer pour que le côté endroit soit face au sol. On tourne. Alors, on a devant nous le côté envers des languettes roses. On va chercher une première languette orange et je m'assure de bien voir la couture ici. Alors, on tourne. Vous voyez, la couture est ici et le côté endroit. Maintenant, on voit le côté endroit sur le dessus, ici, et ça tourne. Alors, la couture, je vais la placer vis-à-vis la 3e languette fuchsia. Alors, vous voyez, ici, la couture sur la 3e languette fuchsia. Alors maintenant, on va glisser, insérer nos languettes à l'intérieur du bandeau là, de la languette orange. Alors, je commence avec la 2e languette et je la glisse à l'intérieur. Et maintenant, ça va être les chiffres pairs. Ici, ma couture vis-à-vis la 3e et j'insère la 4e. Alors, j'ai fait la 4e et maintenant la 6e languette à l'intérieur.
Je m'assure toujours là, de bien placer là, pour que ce soit uni, là, pour bien joindre les côtés des languettes, comme ceci. Alors, pour ne pas que ça bouge, moi, après chaque languette là, que je vais placer, je vais fixer. Moi, ici, j'ai des petits marqueurs, mais vous pouvez prendre des épingles là, pour bien fixer les languettes là, qu'on a glissées à l'intérieur. Alors là, on a fait une première languette orange en glissant les languettes paires, les chiffres pairs, la 2, la 4, la 6. Alors maintenant, on va aller chercher une deuxième languette et on la place de la même façon et la couture ici, en tournant notre tricot, on va la placer vis-à-vis la deuxième languette ici. Et maintenant, on va glisser les nombres impairs de nos languettes. Alors ici, la languette numéro 1 que j'insère à l'intérieur du bandeau orange. Ma couture est ici. La 1, maintenant la 3. La 5e. Et la dernière, la numéro 7. Et je vais fixer la deuxième languette ici pour m'assurer que ça ne bouge pas pour le reste de mon tissage. Alors, on reprend la troisième languette et on fait la même chose que pour la première. On place la couture vis-à-vis la troisième languette et on commence avec maintenant les nombres pairs. Alors la deuxième, la quatrième et la 6e. Alors là, j'en ai 3 de fait. Je vais aller chercher la quatrième. Et on va faire comme la languette numéro 2, c'est-à-dire qu'on va alterner. Maintenant, ici, la couture, je vais la placer vis-à-vis la deuxième languette. Et maintenant, on prend les languettes de nombres impairs. La 1, la 3, la 5 et la 7. Il y en a 4 de fait, il en reste seulement qu'une, la 5e. C'est la même chose, on place notre couture vis-à-vis la 3e.
et on insère les bandelettes de nombres pairs. La 2, la 4 et la 6. Lorsque c'est terminé, les 5, on prend notre tissage et on va simplement tourner notre travail comme ceci pour avoir le reste des languettes fuchsia ici, là, en bas ou en haut de notre tissage. Alors, on va prendre la languette numéro 1 et on va l'insérer, voyez, ici, dans la languette orange. On alterne, on en saute une, et ici, dans la dernière. Et je vais fixer ici la première languette que j'ai fait. Alors, maintenant, la languette numéro 2, on va faire l'inverse. Maintenant, on va placer la languette par-dessus la languette orange. Ensuite, dessous, dessus, dessous et dessus. Et on fixe notre languette fuchsia. Alors, on commence toujours la même chose. La troisième, on fait comme on a fait pour la première. Donc, on passe dessous, ensuite dessus, dessous, dessus et dessous. Alors, vous répétez là, pour le reste des languettes. Je vais vous laisser regarder la façon de faire jusqu'à la fin des languettes fuchsia. Alors, le tissage est terminé. Ça nous donne le résultat qu'on voulait là, pour notre sac ici. Maintenant, on va faire le tour, le haut de notre sac et on va se servir, vous savez, ici les bandelettes qu'on avait sécurisées ici avec nos laines. On va pouvoir couper la laine blanche. Moi ici, j'ai pris de la laine blanche. Et avec mes aiguilles circulaires ici, je vais aller récupérer les 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
commence. Maintenant, je vais tirer sur ma laine blanche, puisque mes mailles sont sur mon aiguille circulaire. Alors là, ici, j'ai fait une première languette. Alors, on fait la même chose pour toutes les languettes suivantes. Là, on va couper la laine, ici ma laine blanche, et pour les 7 languettes, je vais faire la même chose. Je vais aller récupérer les 11 mailles. Alors, j'ai terminé ici. J'ai donc mes 77 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais partir mon tricot et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Les 77 mailles à l'endroit. Alors, je termine ici la dernière languette, ce qui me donne un côté seulement de mon sac. Ici, j'ai fait un rang en droit de ce côté-ci. Alors maintenant, je vais continuer pour l'autre côté. Alors la même chose ici, par contre, il n'y a pas de fil blanc. C'est le début de notre languette. Alors, je vais aller relever 11 mailles sur chacune des languettes. Et je vais tricoter à l'endroit. Vous voyez ici, une. Alors, je vais chercher ici une deuxième. Là, c'est en coton, alors ça ne s'étire pas vraiment. Moi, je tire un petit peu sur la maille ici, là, en tirant, ça va mieux. J'en ai 3. Je tire un peu. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 et 11. Alors, on refait la même chose pour toutes les languettes qui sont de l'autre côté de notre sac. Lorsque c'est terminé, je vais continuer à tricoter en rond pour faire un total de 9 tours de mailles en droit qui va me donner une hauteur d'environ 4 cm. Alors toujours tricoter les mailles à l'endroit. Vous voyez ici, j'ai terminé. Ça me donne 4 cm. Maintenant, on peut rabattre les mailles de façon conventionnelle. On tricote 2 mailles en droit et on rabat. Une maille en droit et on rabat et on fait la même chose pour tout le tour au complet.
Alors ici, je termine de rabattre mes mailles. Et plutôt que de couper le fil et faire un nœud immédiatement, pour faire un beau fini ici, parce qu'on a tricoté en rond. Alors pour bien joindre les deux côtés, je vais vous donner un petit truc, là, une façon de faire pour que ce soit plus joli. Alors ici, je vais couper ma laine de tricot. Et les mailles qu'on a rabattues ici, vous voyez, ça fait comme des pointes, des V là, de côté. Je vais aller chercher dans la première pointe, ici, les deux brins. Vous voyez, je prends les deux brins et je tricote les deux brins ensemble à l'endroit. Et ici, la maille, je vais tirer sur la laine qu'on a coupée et je vais sortir complètement la laine. Voyez? Alors maintenant, il me reste une maille sur mon aiguille. Alors, je vais tricoter la maille avec ma laine qui est coupée ici. Je vais tricoter la maille à l'endroit. Et tirer sur le fil. Alors, cette façon de faire, ça fait une plus belle jonction. Vous voyez ici, puisqu'on tricotait en circulaire. On peut maintenant rentrer le fil. Par contre, ici, la bordure de notre tricot, ça va tourner ici. Ça va faire un petit bourrelet pour le tour de notre sac. Alors, on ne va pas rentrer le fil du côté des mailles en vert. On va rentrer le fil ici du côté endroit. Parce que ça va tourner. On veut cacher notre fil. Alors, voyez ici, ça fait le petit bourrelet, là, tout le tour de notre sac. Maintenant, il nous reste des fils à rentrer. Ici, là, les fils fuchsia. Alors, on rentre nos fils au complet pour avoir un travail propre. Et, voyez, ici, on a notre sac qui est assez avancé. On a presque terminé. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le tissage, voyez, ça fait quand même des espaces lâches. Alors, si vous voulez l'utiliser comme sac à main pour ne pas que les choses traversent le sac, vos objets là, qui sortent du sac. Alors, moi, je vous donne un petit conseil, un petit truc, pas très long, mais qui vaut la peine. Alors, du côté envers du sac, je vais simplement aller joindre les pointes ici, les carrés. Vous voyez les carrés orange avec une aiguille. Je vais simplement joindre ici les deux coins des carrés orange. Tout simplement. Et faire des nœuds. Je vais faire 2-3 nœuds bien serrés. Et si vous voulez, vous pouvez entrer les fils, mais moi je vous avoue que lorsque j'ai fait tous les carrés orange, j'ai fait 3 nœuds et j'ai simplement là, coupé les fils là, sans nécessairement entrer tous les fils. Alors il s'agit simplement, vous voyez comme ceci, là, de joindre les coins et de faire des nœuds pour tout le sac au complet.
Vous voyez, lorsque c'est fait, ça joint vraiment, le tissage est plus serré, là, ça va empêcher les objets de sortir du sac. C'est moins lâche là, qu'au début. Maintenant, si vous voulez, c'est une question de choix. Vous pouvez placer un fermoir magnétique, comme ceci. Si vous cherchez sur Internet, là, vous cherchez fermoir magnétique pour sac à main. Alors, il y a des petits trous dans chaque coin pour fixer de chaque côté, comme ceci, à l'intérieur du sac. Alors, une fois qu'elles sont fixées, les deux côtés, vous voyez, ici, c'est magnétique, ça se ferme et ça maintient le sac fermé. Et pour décorer et les poignées, j'ai fait 2 i-cordes roses et 2 i-cordes orange. Les i-cordes, la façon de faire, j'ai fait une vidéo là qui explique comment faire les i-cordes. Alors ici, je l'ai fait avec des aiguilles numéro 4 et 3 mailles. Alors, je vais mettre le lien dans la description en bas de l'écran là, pour ceux et celles là, qui veulent faire les i-cordes là, pour la poignée et pour décorer là, le sac à la fin. Alors, les i-cordes sont d'une longueur de... Je vais vous indiquer ça. Chaque i-corde mesure environ là, 118 cm. Alors, je vais prendre un i-corde fuchsia et un i-corde orange. Et je vais aller chercher 2 mousquetons ronds. Ça aussi, si vous cherchez sur Internet, vous inscrivez mousquetons ronds. Et comme je vous montrais au début de la vidéo, vous voyez, vous pouvez abaisser ici là, les ronds pour insérer dans notre tricot. Alors, je vais passer les 2 i-cordes dans les mousquetons. Comme ceci. Et je vais aller joindre les 2 i-cordes. Je vais les coudre ensemble pour bien fermer les i-cordes. Alors, avec une aiguille à laine, vous voyez, je vais aller piquer dans l'autre extrémité pour bien fermer. Vous voyez, pour les unir ensemble. Alors, on peut faire un nœud ici pour bien les fixer ensemble. Il s'agit ensuite là, de rentrer le fil, la laine, à l'intérieur des i-cordes. Je fais quand même une certaine longueur là, pour rentrer la laine, pour ne pas qu'elle soit apparente là, à la fin. Alors, j'ai fait la même chose avec le i-corde orange, ce qui me donne les poignées pour mon sac. Alors, le mousqueton en question, je vais aller chercher ici le côté gauche pour commencer. Et vous choisissez où vous voulez installer votre mousqueton. Moi, ici, je vais abaisser le côté et je vais aller chercher juste au-dessus des languettes dans ma bordure. Ici, je prends le plus de mailles possible et ça joint ici pour faire
notre poignée de sac. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller piquer au-dessus des bandelettes, des languettes, dans la bordure, le plus de mailles possible. Et voilà, c'est fait. On a maintenant nos poignées, notre poignée de notre sac. Maintenant, c'est à votre choix si vous voulez. Moi, j'ai fait 2 autres e-cordes. Je vais placer ici au centre la languette fuchsia. Ici, j'ai déjà rentré les fils de mes e-cordes. Je vais aller passer les 2 e-cordes sous les languettes fuchsia, sauf celle du centre. Ici, je commence à gauche, en laissant une certaine longueur là, devant. Et tout le tour, je vais simplement passer les 2 e-cordes sous les languettes fuchsia. Comme je vous dis, c'est une question de choix. Vous pouvez laisser le sac tel quel, sans faire le tour comme ceci. Mais moi, je trouve que ça fait une petite décoration pour le sac. Alors, lorsque j'ai terminé, je vais commencer ici avec la couleur fuchsia. Je vais tirer sur les 2. Vous voyez, ça resserre. Je vais faire une boucle juste avec un côté. Et la même chose avec le e-corde orange. Alors, ça termine le sac tissé. Je trouve que c'est un beau projet pour un morceau d'été. Alors, avec les couleurs que vous choisissez, évidemment. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.